Salut tout le monde, bienvenue à dans ma boîte, le podcast. Donc, premier épisode, c'est plus comme un projet pilote. Je vais expliquer un peu ça va être quoi le projet dans ma boîte, le podcast. Puis, je vais parler un peu de cartes. Là. Donc, dans ma boîte, le podcast, c'est justement un podcast sur les collections de cartes de hockey, de football, basket, baseball, cartes non sportives. Vraiment, les cartes de hockey. Euh, puis, ça va être un podcast sur plus pour pas la nostalgie, qu'est-ce la passion de la carte. Donc, pourquoi on collectionne des cartes? En fait, pourquoi moi je collectionne des cartes? Pourquoi vous collectionnez des cartes? Puis, j'espère pouvoir avoir des invités et discuter justement de ça. Là. Qu'est-ce qu'eux ramassent? Qu'est-ce qu'eux aiment chez une carte? Donc, moi, en fait, ce qui est important de savoir, je ne veux pas parler de la valeur monétaire d'une carte. Ça m'intéresse plus ou moins dans le sens où j'essaie pas de ramasser les cartes les plus chères possibles, j'essaie de ramasser les cartes les plus belles possibles. Donc, je collectionne pas pour flipper, je sais qu'il y en a qui le font, donc ils ont le droit. Donc, c'est leur façon, leur vision de la collection. Donc, c'est ça, mais moi, c'est ma vision de la chose. C'est vraiment, je veux des belles cartes. Donc, ça va être un peu plus tout ça qu'on va discuter ensemble là, et avec les invités. Je veux aussi parler des PC du monde, les PC des gens. Puis, si jamais il y a des gens qui ont des d'idées qu'ils aimeraient que je discute, ben, il va y avoir les commentaires là, sous la vidéo pour tout ça. Puis, parler des salons d'exposition de cartes et d'objets sportifs. D'ailleurs, on va participer là, à notre troisième en fin de semaine, donc samedi le 3 mars, la tournée des collectionneurs aux Galeries Charlebourg. À la fin du vidéo, là, je vais en reparler, puis je vais aussi mettre le lien dans la description. Donc, c'est un peu ça. On va discuter aussi. En fait, je vais discuter de ma PC personnelle. Parce que en fait, j'ai plusieurs PC, là, mais mettons, qu'est-ce que je ramasse, euh, pourquoi je ramasse tel joueur ou telle série. Donc, puis je ferai pas de break de cartes, de boîtes, là, ou de caisses. Je suis pas là pour parler des nouvelles dans le monde de la carte. Genre, hey, oubliez pas, telle date sort, tel produit. Ça, on s'en fout un peu, puis vous le savez. Moi, c'est vraiment le partage d'une passion, qui est la carte. Donc, c'est un peu ça là, que je vais faire. J'espère que c'est un projet que les gens vont aimer, discuter, écouter, puis vont pouvoir là, partager là, avec moi là, leur passion, parce que c'est un hobby, oui, c'est une passion. Je veux même, si vous avez des anecdotes à propos de cartes ou tout ça, partagez ça avec moi, puis moi aussi, là, je vais en partager avec vous. Donc, comme premier vraiment sujet, j'ai décidé de parler d'une partie de ma collection privée, d'un joueur en fait que je collectionne depuis plusieurs années. C'est un joueur que dès son repêchage en 93, je suis tombé complètement amoureux de ce joueur-là. C'est Saku Koivu. Je vais vous montrer trois cartes là, que moi je trouve vraiment belles là, dans ma collection. J'en ai plein de belles, là, mais ces trois-là, un peu pour vous montrer, justement, là, quand je parle de belles cartes, qu'est-ce que moi j'entends. Je vais aussi parler des fois des opinions sur le monde de la carte, là, mais aujourd'hui, on va parler de ça. Je vais vous montrer justement, puis ça va être plus facile d'en parler avec vous. Je vais vous montrer les cartes que j'ai choisies. Donc,
Leaf, Trouvaille, la première là, en partant de la gauche là, quand on regarde. Donc, c'est une magnifique carte. Moi, je suis un gros fan des produits Leaf et dans le temps, là, In The Game. Je trouve qu'ils font des foutues belles cartes. Ça aurait été bien qu'il y ait la licence. Mais bon, Upper Deck ont décidé que c'était eux qui avaient le monopole pour le hockey. Mais bon, ok, ça c'est une autre histoire, de mon opinion là-dessus. Moi, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment parce que les joueurs n'ont pas de logo. Il y a souvent, c'est pas vraiment une photo du joueur, c'est plus un bout de l'objet. Mais tu sais, moi, c'est ça que je trouve beau, là. C'est qu'ils sont uniques. Donc, c'est ce qui fait que je trouve cette carte-là magnifique. C'est le fait que le côté unique des cartes. Puis les deux autres, mais c'est de Cup, une Cup Enshrinement et une Enshrinement. Désolé, mon anglais, des fois, il est parti se coucher tôt. Donc, deux très belles cartes. De Cup, qui est un des beaux produits de Upper Deck. Un produit très dispendieux, mais c'est un très beau produit. Donc, Saku Koivu, comme je disais, le premier joueur en 93. Le Canadien venait de gagner la coupe, ils l'ont repêché. Puis c'est comme le premier joueur où je me suis rendu compte que j'étais conscient que les équipes avaient un repêchage et choisissaient des plus jeunes à travers le monde. Puis ce petit gars-là, ben, ils l'ont choisi. C'est un petit gars de Turku en Finlande qui joue. Puis ils l'ont emmené ici en Amérique du Nord. Puis moi, j'ai fait comme, ok, wow, lui, je l'aime. Puis depuis son arrivée à Montréal, vraiment, là, en tant que, pas juste joueur repêché, mais en tant que joueur, je l'ai toujours aimé. Genre de gars qui se présentait soir après soir, prenait jamais de congé, donc il avait toujours ses bottes de travail. Il était moins flamboyant, il faisait moins. C'était pas le plus grand des pointeurs, c'était pas le plus grand des buteurs non plus, mais au moins, il jouait 82 matchs, puis il se traînait pas les pieds sur la glace. Donc, vous comprenez que si j'ai le choix entre un Saku Koivu et un Alex Kovalev, je vais prendre le Saku Koivu. Parce que j'aime ce genre de joueur-là. Donc, c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé là, d'essayer de faire une collection là, de lui. J'essaie de ramasser toutes les cartes. Oui, des fois, il y a des cartes qui sont vraiment très chères. Je dois passer mon tour, mais je surveille toujours. C'est ça, tu sais, puis c'est un joueur qui n'a pas de Young Gun, là. En fait, sa recrue officielle, mais il est dans l'uniforme de la Finlande. Puis moi, je suis le genre de gars qui va aller... parce que j'ai pas choisi les cartes là, pour comme la trouvaille avec un bout de jersey, là, mais si, mettons, il y a une carte avec un bout de chandail du Canadien, ben, on sait que le chandail est 3 couleurs. Fait que si, mettons, j'ai un bout de chandail blanc, j'en vois une avec un bout de chandail rouge ou bleu, ben, ça va me prendre les 3 couleurs. Même chose quand il est dans l'uniforme des Ducks, donc noir, blanc. C'est rare, j'en ai vu des oranges ou le petit côté doré des Ducks, là. Mais ça me prend 3 couleurs. Pour moi, c'est pas du tout la même carte, c'est une autre couleur. Donc, il y en a que c'est juste une couleur. Puis, c'est ça aussi qui est le fun. Moi, si, mettons, Koivu est avec son frère sur une carte, ou avec Teemu, c'est l'année, parce qu'il y a quand même plusieurs cartes avec lui, puis qui sont finlandais, ben moi, je les ramasse. Donc, je sais qu'il y en a qui, eux, vont ramasser des cartes d'un joueur, seulement les cartes ou ce qui est en solo. Donc, c'est ça aussi qui est la beauté de la chose. Les gens, font...
établissent les paramètres de leur collection. Moi, comme vous, je ramasse tous les cartes. Je ramasse... j'ai les petits calendriers là, de saison avec Koivu dessus, j'en ai plusieurs. Des billets de match. Avant qu'ils soient tout électroniques, mais j'essaie d'en trouver avec l'image de Saku dessus. J'ai même trouvé 2 billets. Un, c'est son centième point, et l'autre, je pense, c'est son centième but au forum. Pas au forum, mais au Centre Bell. Donc, c'est sûr, chacun est libre d'établir ses paramètres. Il n'y a pas de règle. OK, tu collectionnes un joueur, tu dois ramasser tous les cartes et de toutes les sortes. Moi, je suis juste... si la carte, mettons comme Artefact, mais Artefact il est en bleu, en rouge, en jaune, là, tout numéroté. Ben, moi, je suis du genre à vouloir une de chaque. Même dans le temps, là, in the game, là, pour certains joueurs, il y avait la carte normale, il y avait la carte avec un chandail, il y avait un bout de chandail, et il y avait la carte avec un bout, en fait, 2 couleurs, donc la couture. Puis après ça, il y avait une couture, mais vraiment un peu plus haute, donc c'était la gold, la silver, puis la black version. Puis après ça, mais il y avait aussi emblème, donc qui était la patch. Il y avait aussi number, les numéros, ou le numéro dans le dos. Donc, il y avait plusieurs versions. Mais la photo de la carte reste la même, c'est juste le bout de chandail là, qui est différent. Fait que j'essaye de ramasser une de chaque. Donc, oui, c'est ça. C'est pas évident, des fois financièrement. Mais c'est ça. Saku, c'est un joueur qui me passionnait. Puis je m'étais dit, c'est pas la plus grande vedette. Il ne coûtera pas très cher. C'est pas un Sidney Crosby, c'est pas un Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Mais quand même, je me suis rendu compte qu'avec le temps, je suis pas tout seul qui l'aime bien, ce petit gars-là. Donc, finalement, il y a beaucoup de collectionneurs de ce gars-là. Juste aussi... je collectionne plein de choses, des photos de 8 par 10 de lui, des 4 par 6. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui un 16 par 20 qu'un de mes amis, un montage m'avait fait pour que je le fasse signer par Saku Koivu, parce que JLB Rarity avait une séance privée avec lui en Finlande. Il fallait lui envoyer. Fait que j'ai envoyé ça. J'aimerais bien vous le montrer, mais il est roulé. Donc, au pire, je ne pensais pas en parler. Donc, au pire, je mettrai une photo là, aussi dans les commentaires de ce 16 par 20. Donc, j'ai aussi un chandail comme vous, mais il n'est pas signé, là, c'est juste un chandail. Puis, j'avais aussi gagné en enchère du Canadien, là, en pro signature. J'ai gagné un chandail de lui, mais l'uniforme de la Finlande, il n'est pas signé. Mais, je ramasse plein d'affaires de lui. Donc, c'est pas mal le joueur que j'ai fait ma PC autour. Qu'est-ce que j'ai aussi de Saku? C'est pas mal ça. Ouais. Juste vous dire de même, là, la trouvaille, mais elle est sur 9. Donc, très belle. La The Cup, juste Enshrinement, est sur 99. La Cup Enshrinement, celle du milieu, là, est sur 50. Donc, non, c'est vraiment là, une passion. Là, je les trouve belles. Comme vous, c'est ça. Je ramasse aussi, comme vous allez voir plus tard, là, je ramasse aussi des vieux joueurs des années 80, années 90. Justement, c'est l'année Buré.
Puis, donc, c'est un peu ça là, pour ma PC, là, même si je vous en parlais pendant 4 heures, à moins de vous montrer chacune des cartes, mais là, hein, on s'entend, là, je vous ai montré 3 belles cartes, peut-être qu'à un moment donné, je vais vous en montrer d'autres. Je veux un peu parler là, avant de finir, là, les, de comment moi je suis arrivé à collectionner les cartes. En fait, c'est par ma mère. Ma mère m'achetait des cartes de hockey, des paquets, donc j'ouvrais ça, puis je tripais, là, il y avait plein de gardiens de but, là, je pouvais échanger n'importe quel joueur contre des gardiens de but. Donc, je me souviens d'avoir eu des Mario Lemieux recrues, mais ça, je pense que tout le monde en a eu, là. Mais moi, je pouvais échanger 3 Mario Lemieux contre une carte de Ed Mio, parce que c'était un gardien de but. Des choses comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que les gardiens de but, quand ils étaient jeunes, on tripait avec le masque et tout. Donc, c'est un peu comme ça. Puis aussi, ma mère m'avait acheté, là, puis il y en a encore aujourd'hui. Puis des fois, je me dis, je me rembarque-tu là-dedans? Les livres Panini avec des collants. Donc, c'est tout un peu ça, là, collectionner les collants, à m'amener des cartes. Donc, tout ça là, a développé en moi là, une passion pour la carte, pour, pour le hockey surtout, baseball, football, comme je disais, arts martiaux mix, la lutte, c'est venu par la suite, et aussi les objets sportifs euh, de collection. Là. Donc, puis je me souviens quand j'étais jeune, j'essayais d'avoir un chandail de toutes les équipes. Je me suis jamais rendu plus qu'à genre 3. Hein, parce que tu sais, c'était. Genre, j'avais pas d'argent à ce temps-là, fait que c'était souvent des cadeaux de Noël. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est un podcast qui va être un peu plus court. Donc, je vais essayer tout le temps d'être autour de 20-30 minutes. Pas. Tu sais, je pense pas que les gens veulent regarder ça en 1 heure et demie. Surtout que ça va être juste du vidéo pour l'instant. Ça sera pas de l'audio. C'est un peu plate, là. Je dirais, regardez ces belles cartes-là en audio. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Parce que moi, ça me fait triper là, de parler de cartes. Puis, justement, si je suis capable d'avoir des invités, là, ça va être le fun de parler avec les gens. Donc, juste pour vous dire, je vais vous donner plein d'informations. Donc, c'est le 2 mars au Carrefour Charlebourg. Ne pas confondre avec les galeries Charlebourg, c'est vraiment au Carrefour Charlebourg. C'est de 9h à 15h. La mission est gratuite. Donc, vous vous promenez, puis il va y avoir plein d'exposants. Vous pouvez emmener vos listes sur papier. Dire, moi, je cherche telle carte. Il y a sûrement un des exposants qui va l'avoir. Vous cherchez des objets de sport, que ce soit du vintage ou récent. Il y en a vraiment pour tous les coups. C'est vraiment quelque chose de plaisant. Puis, à la limite, juste venir parler avec, avec nous, là, les exposants. Ça va être quelque chose quand même de bien trippant. Moi, en fait, ça va être mon 3e expo. On avait fait justement un à Charlebourg l'an passé. Et récemment, on a fait celui-là pendant le tournoi Pee-Wee au Grand Marché. Ça, il était beaucoup plus gros, là, mais c'était vraiment là, une belle expérience pour nous. Donc, venez nous voir si vous nous voyez. Ben, si vous me voyez, venez me jaser. Je vais être là, toute la journée le samedi. Donc, je vous souhaite une bon visionnement du podcast. J'espère que vous allez aimer. Si jamais vous avez des idées, des commentaires, écrivez-les dans la section commentaires. Donc, abonnez-vous aussi au, à la page de notre page et celle aussi là, sur YouTube. Donc, je vous souhaite, moi c'est le soir, donc je vous souhaite une bonne soirée et j'espère là, que vous allez apprécier le podcast autant que moi j'ai eu à le faire. Donc, on se revoit bientôt.
wait for me. Confess all your secrecies. Take me in your misery. Open your eyes.